Au début, il n'était pas Satan. C'était un homme que Dieu a créé. Il lui a montré tout. Parce qu'il s'est dit qu'il avait trop confiance. Dieu a donné tout, il a tout montré. Donc, lui, Satan, là, s'il te donne un miracle, il faut te dire que Dieu, là, il peut te donner un miracle. Vous êtes parti vendre votre âme au diable pour venir, pour que vous soyez célèbre sur les réseaux sociaux. On vous dit que oui, tant. Maintenant, quand vous voyez grâce, quand vous voyez ce que le Seigneur a choisi, là, vous les combattez. Mais dites-toi que la manière tu allais te charger avec le diable, là, même tu vas me combattre, tu ne peux rien faire contre moi. Tu ne peux rien faire contre les servants de l'Éternel, les vrais que le Seigneur a choisis. Les vrais serviteurs que Dieu lui-même a choisis. Tu ne peux rien faire contre eux parce qu'ils sont choisis de Dieu. Il va encore revenir si Elos est ici. C'est ça que tu dis, moi, il ne peut pas abandonner ça. Il a tout m'avancer. Shalom, Elos de Kissi, shalom, sois béni, frère. Je suis encore à toi, Elos de Kissi. Même il va encore les répéter, et puis il va venir encore vers toi. Elos de Kissi, sois béni. Tu sais, le premier jour, il me rappelle très bien une Gabonaise qui m'a envoyé des vidéos. Il me souvient très bien. J'ai pensé les moments difficiles même. À ce moment, j'ai traversé les moments difficiles. Vous savez, quand tu sais vraiment réellement Dieu là, quand tu ne connais pas toi-même ta identité là, quand tu ne connais pas d'où tu viens là, l'ennemi là, il va toujours te jongler. C'est ça qui est mon histoire. Quand tu pries vraiment Dieu en vérité là, et puis tu ne connais pas toi-même ta identité, tu ne connais pas d'où tu viens, et puis tu ne connais pas qui tu pries là, l'ennemi il jongle avec toi. Il veut attirer l'attention des enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu. D'ailleurs, il n'est pas de ceux qui sont dans la magie qui te disent qu'ils prient Dieu, ce n'est pas de Dieu qui parle. Parce qu'il y a là qui sont là, un peu dans la magie, un peu dans l'église, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il n'est pas de ceux qui ont cru vraiment le Seigneur Jésus. C'est de Dieu qui parle. Comme Paul et Sira, ceux qui ont cru vraiment le Seigneur Jésus, c'est de Dieu qui parle. Bien aimé, il faut connaître ta identité, il faut connaître qui te prie, il faut connaître qui tu es. Connaître ta identité. Même quand c'est comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, même quand c'est Kabako, quand c'est Caillou, il faut gérer ça. Quand c'est Caillou, il faut accepter ça. Il ne faut pas revenir en arrière. Tu sais à qui tu as mis ta confiance. Moi qui ai train de parler là, vous me combattez tous les jours là. Même si le Seigneur m'a enlevé au hôtel et puis il meurt, il va au paradis. Il ne veut pas en affaire. Parce que c'est ça à qui j'ai mis ma confiance. Si je ne suis pas là où Dieu n'est pas là, il va au paradis. Il ne veut pas en affaire. Parce que quand le diable vient, il n'a rien à moi. Il n'a rien à voir avec moi. Il va au paradis, il ne veut pas en affaire. Vous qui avez vendu votre âme au diable. Et là, il écrit shalom. Donc, quand la Gabonaise, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé tes photos, tes vidéos, là, il traversait les moments difficiles vraiment. Ça n'allait pas chez moi. Parce qu'il ne connaissait pas ma identité. Malgré que je disais que j'ai pris là, il marchait à n'importe qui. En fait, c'est ça qui faisait qui me combattait. Tu ne peux pas dire que tu vas à l'église, tu as marché avec ceux qui sont dans Vaudou. Tu ne peux pas dire que tu vas à l'église, tu as marché avec ceux qui font les fétiches, ceux qui sont dans le maraboutage. Et puis tu vas leur dire tes secrets, tu vas te confier à eux. Si tu es chrétien, que tu te confies à eux, ma chère, mon frère qui me regarde, il te dit que c'est zéro. Toi, tu es chrétien, tu te confies à ceux qui sont dans les fétiches, dans les maraboutage, ceux qui font la Vaudou. Et puis toi, tu te confies avec eux là. Et puis là, tu es chrétien là. Il faut te dire que ce que tu as train de faire, c'est zéro. Le diable peut avoir assez à ta vie pour te combattre. C'est ça qui était mon cas. J'étais chrétien. Même ceux même quand il marchait avec qui faisaient la magie, qui faisaient les pratiques bizarres, et ils savaient qu'il était chrétien. Mais comme moi j'étais ignorant, il a toujours dit le mot là, il a toujours interprété ça. Comme j'étais ignorant, il me confiait à eux là. Et ils me combattaient. Et puis ils réussissaient à me combattre.
Parce que moi-même, je ne connaissais pas ma identité. C'est comme ça la femme à question m'a connu. Je traverse les moments difficiles. Parce que je ne connais pas l'identité. Et puis, il y a pris tes vidéos, il a commencé à prier. Moi, je dis quelqu'un ici, quelqu'un, il veut toujours. C'est pas qu'il y a mes péchés, hein, il y a mes défauts. Je ne suis pas saint. C'est que Jésus-Christ, lui seul qui est saint. Je ne suis pas saint. Mais ici, quelqu'un, quand il veut faire mes trucs là, il veut faire dans la droiture quand même. Il fait dans la droiture. Quand il a commencé à prier avec toi là, il a commencé à te découvrir qui tu étais. Il a commencé à t'appeler pour causer avec toi. Parce qu'au moins, si je me suis dit que j'ai prié avec toi, tes prières m'ont plu. Donc, il fallait maintenant te donner mes offrandes et mes dîmes. Il fallait même participer à ton ministère. Et c'est comme ça qu'il a fait. Toi-même, tu es témoin de ça. Tu sais qui j'ai fait. Tu sais ce que j'ai fait à ton ministère. Tu sais ça. Tu es témoin de ça. Bref, c'est pas ça qui m'intéresse. L'œuvre de Dieu est fait. C'est pas un problème. Mais il te dit qu'au fur et à mesure, le Seigneur va m'envoyer. Le Seigneur va me montrer un rêve. Dans un rêve là, ceux qui ont fait plateau à 89 peuvent connaître. Quand il va dire là, ils peuvent connaître. Il y avait un monsieur qui vendait au plateau, il vendait yaourt. Devant son yaourt là, il a fait un truc de yaourt. Sur sa boîte là, il a mis les roues tabac comme genre les vélos des handicapés là. Ce qu'on a fait, puis il a déposé sa glace dessus. Et puis il a fait les petits bonhommes sur la glace de yaourt là. Donc, et puis il a mis musique. Donc quand il chante, où il passe partout là, quand il arrive, on sait que lui qui vend yaourt là, il arrive. Ceux qui veulent payer là, il s'apprête, il sait qu'il arrive parce qu'il faisait des bruits. C'est comme ça qu'il t'a vu dans la même chose là. Tu as mis les statuettes dessus. Et puis tu chantais. Et mais s'il réveillé, ça c'est quoi encore? Mais moi, il y avait un problème. C'est-à-dire que je n'avais pas de discernement. Le Seigneur me montrait, mais je n'avais pas de discernement. Je n'avais pas de mal à Dieu, mais ça c'est quoi? Bref, et puis j'ai laissé. Et puis j'ai laissé. Un jour encore. Oui, il a fait encore un deuxième changement. Il te voyait dans ma famille. Et puis c'était comme un membre de ma famille partait me livrer à toi. Il dit, mais ça c'est quoi encore? Bien, mais là, il n'avait pas eu de discernement, ça ne m'a rien dit. Mais oui, il a pris ton affaire au sérieux. Quand il y a eu affaire, problème avec Marie Bougoura d'abord. Et puis tu étais au courant, et puis tu me parlais mal, tu me parlais en parabole, tu me dénigrais, tu me parlais en parabole. J'ai pris ce sourire. Mais ça ne me disait rien encore. Il y avait un homme de Dieu qui avait fait un moment de jeûne. Il avait dit son nom, hein, Samuel Bazou. Il avait fait un moment de jeûne. Il y avait que ce jeûne, on devait dormir par terre. Donc le jour-là, il a fait ce jeûne-là aussi. Et puis il me couché par terre. Ce n'est pas attaquer un sommeil qu'il dormait. Il peut dire que c'était une vision. Et puis il était couché par terre. Parce que sommeil, il y a sommeil et puis il y a sommeil. Il y a un sommeil logé où Dieu veut te montrer quelque chose. Son nom était couché par terre, puis il ne dormait pas. Tu es venu me combattre à 100%. Le deuxième, tu ne t'es même pas caché. Tu t'es montré. Tu avais me dit tout ton nom. Le jour, il voyait une boule qui est sortie comme ça qui est venue me combattre. Il me dit, il a commencé à prier. C'est depuis ce jour que tu as commencé à me combattre maintenant, même vis-à-vis. Mais tout ça là, je ne voulais pas, avec tout ce que le Seigneur m'a parlé, je ne voulais pas t'exposer. J'étais toujours discrète. Mais vous savez, notre Dieu qu'on adore, il est tellement humble, il est tellement bon, il est tellement juste. Il savait par où il allait passer. Et puis il allait savoir qui t'étais réellement. Avec tout ce que je voyais là, je n'ai pas encore tout idée sur ça. Hein. Moi, je me suis dit que peut-être le diable essaie de manifester. Ils appellent ça. Mais un jour même, je suis allé au travail. Mon mari a fait les choses. Et puis, il voulait prendre portable pour t'appeler, pour t'annoncer. Malgré avec tout ce que j'ai vu, mais il ne comprenait pas tout. Il voulait prendre portable pour appeler. Il a dit, on dirait que quelqu'un qui est venu m'arracher portable là comme ça, pour limer ça par terre, pour dire que tu n'as rien compris encore, tu es encore ignorant. C'est là que j'ai commencé à comprendre qui était le Zékisi. Encore, toi-même, tu as envoyé vis-à-vis pour dire que dans ta famille, vous adorez les statues. Ce jour-là, merci à Dieu, il dit merci à Dieu.
Et je lui ai demandé pardon chez eux. Pardonne-moi. Pendant ce temps, tout ce que tu m'as dit, s'il y a ignoré, je te demande pardon. Je demande pardon comme ça à Dieu. Mais je vais te dire que, tu es là, tu dis que oui, quand mon grand-père, dès qu'il est mort, il fait la guitare, il a commencé à chanter, Ton grand-père, ce n'est pas chance qu'il t'a donné. Tout son pouvoir là, il a mis ça en toi. Ton grand-père, tout son pouvoir là, il a mis ça en toi. Toi-même, tu sais ça. Tu sais que son pouvoir, il t'a donné ça. Il t'a donné tout son pouvoir de la sorcellerie, il t'a donné. Tout ce qu'il a comme pouvoir, il t'a donné. Et puis ton ministère, c'était quoi? Ton ministère, ce n'est pas pour servir le Seigneur. Ton ministère, c'est pour rester au village, pour être chef du village. Quand ton grand-père t'a donné ce pouvoir-là, c'est pour rester au village, pour être chef du village. Pour rester un chef du village, ce n'est pas pour servir le Seigneur avec Satan qui t'a traité de faire, et puis tu dis que le Seigneur t'a appelé. Avec le diable que tu as traité de servir, là, et puis tu dis que le Seigneur t'a appelé. Ton ministère, c'est pour rester au pays, au village, pour être chef du village. Là, le Seigneur m'a montré, c'est ce pouvoir qu'on t'avait donné, pour être chef du village. Ce pouvoir qu'on t'avait donné pour être chef du village. Tu n'es pas venu se moquer de Dieu pour dire que tu es un prophète de Dieu. Tu sais de quoi il parle. Maintenant, toi-même, tu t'es mis encore dans la magie pour augmenter tes grades. Tu es dans l'auge, tu es sorcier, et puis tu es dans l'auge. C'est ce que tu as traumatisé les enfants de Dieu en disant que tu es prophète, que le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur ne t'a pas choisi, tu es un sorcier, un franc-maçon. Vous avez envoyé Marie Bogoura vers moi parce qu'elle allait m'envoyer. Elle ne me moyen pas. Marie Bogoura ne me moyen pas. Même toi-même, tu ne me moyens pas. On ne touche pas les mots de Dieu. Si tu me touches là, tu vas perdre ta vie. Si tu me touches là, tu vas perdre ta vie. Honte pour vous. Moi-même, je ne sais pas que quelqu'un qui te dit prétend un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, peut aller demander ancien. Est-ce qu'un ancien, on demande? On ne demande pas. Ancien, c'est Dieu qui donne, on ne demande pas. Quand il y avait un qui vient demander ancien, il y a honte pour vous. Pardon, répatez-vous. Enlevez vos marteaux de la sorcellerie. Enlevez vos marteaux de la magie. Vous pensez qu'il va mourir. Vous pensez que tous les attaques que vous avez mis en route, en cumulé auprès de moi, il allait mourir dedans. Il ne va pas mourir dedans. Tout ce que vous allez faire pour venir m'attaquer, Dieu va toujours me délivrer. Vous allez tout faire pour venir m'attaquer, il va toujours me délivrer. Il ne va pas m'abandonner. Tu es au courant? Attaquer, il va de recevoir là. Tu es au courant de ça? Tu penses que c'est dans ça qu'il allait rester? Tu es au courant? Maintenant, quand toi tu finis, tu te mets dans l'attaque, tu finis d'attaquer maintenant. Maintenant, quand tu sais que ça n'est plus marché, tu viens faire comme que tu viens donner la proposition. C'est pas la proposition que tu donnes. C'est l'attaque que tu viens faire, tu viens dévoiler en faisant comme tu es prophète, tu viens dire. Quelqu'un est prophète, tu n'es pas prophète, tu es un sorcier, magicien. Tu n'es pas prophète, héros de Christ, tu n'es pas prophète, tu es un sorcier magicien. Attends, tu ne mets pas de quelle clé même. Oui, ils ont volé, ils t'ont volé, ils t'ont dépouillé, il faut réclamer tes bénédictions. Mais oui, je sais très bien qu'ils m'ont volé. Ceux qui m'ont volé, même moi, mais la liste, je suis au courant. Toi, tu n'as pas médit. Ou bien tu penses qu'il y a quelqu'un qui est aveugle. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas qui c'est. Ceux qui m'ont volé, là, il les connaît. Si tu veux même là, moi, il a la liste à main. Si tu veux même là, je vais même dire les noms, tu vas savoir qu'il sait qui m'a volé. Mais mon Seigneur a récupéré ça pour me donner. Et puis, tu ne mets pas la fête de vol. Le premier vol là, qui a fait? Toi, tu m'as volé spirituellement, tu sais ça? Toi, les autres, tu m'as volé. Toi-même là, tu m'as volé. Tu sais ça? Là, il ne faut pas rester là pour dire que oui, ils t'ont volé, il faut récupérer tes bénédictions. Il faut récupérer tes clés. Tu m'as volé. Celui qui avait pris mes clés là, moi, je sais quel procédé il a fait pour prendre mes clés. Et c'est ça, moi, il me fait rire. Lorsqu'il est rentré dans ma maison, il va en venir de cela. Tu vas savoir qu'il sait qui a fait ça. Quand il rentre dans ma maison ici, là, tu sais ce qu'il a fait? Il coupe son doigt comme qu'il est blessé. Oh, toi, ton sang ne peut pas venir contrôler ma maison. C'est que le sang de Jésus peut annuler tout ça. Là. Il a dit, alléluia. Le sang de Jésus peut neutraliser son sang.
Quelques temps après, le même là, il se présente. Il est ici homme animal. Il dit, hein, tu es quoi? Tu es homme animal. Mais moi, il t'envoie balle de l'éternel des armées sur sa poitrine comme tu es homme animal. Il t'a envoyé balle là, tu vas te terrasser. Et de Christ, répands-toi. Tu sais, le Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui. Tu peux adorer le diable et puis tu as fait croire aux gens et que c'est le Seigneur, tu sais. Et que tu es le prophète de Dieu. Toi, tu sais que tu as vendu ton âme au diable. Et que ce que tu as fait, c'est la sorcellerie. Tu as fait croire aux gens que oui, c'est chose. Tu es le prophète de Dieu. Ah, Deutéronome 4. C'est ce qu'il connaît. Hein? Je ne sais pas lui. Deutéronome 4. Un fils devront un Dieu jaloux. Deutéronome 5, verset 9. Devant ma face, on ne doit pas adorer notre Dieu. Tu prends un autre Dieu étranger, prophète des Baals pour venir l'adorer en disant tes prophètes. Tu adores les prophètes des Baals. Tu es un prophète des Baals. Tu es un prophète des Baals. Nous sommes ici. Un prophète des Baals. Il y a une aussi qu'il va m'adresser à elle. Elle va savoir que c'est elle qui parle. Mais moi, il n'a pas dit son nom. Mais il pense que quand il va avouer comme ça, elle va savoir qu'il parle d'elle. Toi, tu me dis, oui, moi, il n'est pas allé dériver tes pensées. Il faut dériver tes pensées d'abord avant de dériver moi mes pensées. Toi, tes pensées, tu as vendu ça au diable. Ton esprit, là, tu as vendu ça au diable. Il fallait libérer ton esprit dans la main du diable. Ton pensée, là, va te libérer dans la main du diable. Ton âme, là, il fallait libérer ça dans la main du diable. Avant de venir me délivrer. Quand je suis attaqué, le Seigneur lui a venu me délivrer. Il n'est pas venu ni sataniste pour venir me délivrer. Il est ni sataniste. Il sait qui tu es. Quand il me suis connecté à ta vidéo, là, il était rien, il sait qui tu es. Il dit, tu ne veux même pas de Dieu. Quand il a été dénoncer les gens, tu fais comme c'est toi qui es célèbre, tu fais comme c'est toi qui viens de Dieu. Vous êtes pareil là, puis tu viens de dénoncer en disant que telle personne. Oh, pourtant vous êtes pareil. Mais il te met en garde. Si tu viens me combattre, tu apprends pour toi. Il faut te déguiser, il faut prendre le visage des gens. Tu vas venir me combattre. Il faut prendre le visage des gens, tu vas faire comme tu es gentil. Tu vas venir me comme tu es gentil. Il va te connaître. Quand il me levé là, il a envoyé fait sur toi. Maintenant, Hello de qui il te met en garde. Il faut te méfier de moi. Reste à garde, reste à distance de moi. Si tu veux me combattre, ça t'a été décrété ta mort. Si tu veux me combattre encore là, c'est ta mort qui a été devant toi-même. Oui, je suis venu au Canada. Quand je suis venu au Canada, je voulais faire la salle de Jean Macho. Et papa Chani m'a dit que non, comme tu sais parler, tu peux prêcher. Attends, Hello de Kitty. Attends, il dit, oh, quand tu fais tes vidéos là, même là, quand tu fais tes vidéos là, est-ce que tu réfléchis même? Et puis quand tu parles là, tu sais de quoi tu parles juste? Tu sais de quoi tu parles? Oui, il veut faire il veut faire une sorte des armes martiaux, et puis comme il a dit qu'il sait parler, il peut prêcher. Donc, c'est que toi-même là, tu sais que Dieu t'a pas appelé. Même comme Papa Chadi a dit, tu vas prêcher là. C'est pour ça que tu es venu faire aujourd'hui là, pour faire au sein de grâce, en disant, tu as commencé par le frère de Christ d'abord. Maintenant, en disant maintenant que Dieu dit que tu es son prophète. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que Dieu t'a pas appelé. Tu as fait karaté. Karaté que tu as fait, kung fu que tu as fait là. Les démons sont en toi. Là maintenant, tu es derrière. Parce que karaté que tu as fait là, tu es initié à ces démons-là d'abord. Maintenant, les démons de statut sont en toi. Les démons de la sorcellerie à toi. Les démons de pouvoir que ton grand père t'a à toi. Donc, c'est tous ces pouvoirs-là, tu prends pour celui de Dieu en disant que tu es prophète de Dieu. Tu n'es pas prophète de Dieu. Tu es un sataniste, tu es un sorcier. Il te dit, malgré que tout pouvoir que tu es là, si tu me combats là,
Tu vas savoir si tu es vraiment prophète. Tu vas savoir si tu viens de Dieu vraiment. Fais attention à toi quand tu viens me combattre. Fais attention à toi. Même quand tu viens même me parler, même pour me dénigrer, fais attention à toi. N'oublie pas, dans l'ignorance, il a soutenu ton église. Hein. Mais qu'est-ce que la parole de nous dit? Vous connaîtrez la vérité et vous franchissez là. On dit, il connaît la vérité. Il m'a franchi. Parce que le Seigneur, quand il est là, chaque fois, il me parle. Je n'écoute pas. Il pense que c'est Satan. Ou bien souvent, il sait que c'est lui, mais ça me dit rien. Il dit, oh, mais on dit là, il va écouter sa voix. Parce qu'il sait d'où il m'a enlevé. Donc, fais attention à toi. Et c'est ce qu'il veut te dire. Répands-toi. Tout est possible à Dieu. Si c'est possible à l'homme, c'est possible à Dieu. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, la nature. Il veut interpeller les enfants de Dieu. Qui se dit qu'ils sont chrétiens. À chaque fois qu'il va m'intéresser. Vous savez, votre Dieu est possible à tout. Vous savez, quand on dit, oui, les enfants d'Israël, ils sont dans le désert, ils ont fabriqué pain, ils ont mangé, ils ont traversé le Moïse. Il y en a même qui doutent encore. Il y a les mecs qui vont à l'église qui doutent encore. Qui pensent même que ce Dieu a fait vraiment. Il y a tout dernièrement dans ça à Brésil. Il n'y a pas longtemps, à Brésil. Moi-même là, comme moi, ici, quelqu'un ne connaît pas beaucoup de choses. Donc, moi-même là, il a demandé aux gens, même si c'est vraiment vrai. Il y en a même qui m'ont dit, même les magiciens, les magiciens là, et même là, ils ont témoigné. Ils ont dit que oui, c'est vraiment vrai. Les sorciers même ont témoigné encore pour dire que c'est vraiment vrai. Les sorciers, les magiciens, même ils ont témoigné pour dire que c'est vraiment vrai ce qui s'est passé à Brésil. Ça veut dire que Dieu là, ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël, il peut aussi faire pour toi. Mais rappelle-toi, il est un fait dévorant, un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Tu te dis d'abord qu'un pied dehors, un pied dedans, là, c'est dehors. Tu ne peux pas avoir fétiche à bas de ton lit, maraboutage à bas de ton lit, et puis tu as dit que c'est Dieu qui t'adore. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Tu veux le servir, il faut le servir de tout ton corps. On dit, oui, il y a l'un qui dit, oui, oui, c'est pas un péché, c'est pas la sorcellerie. Tu peux avoir les yeux ouverts. En fait, le problème c'est quoi? En fait, ils vont dans la magie et puis on les ouvre les yeux. Ils disent que c'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Comme un jour, il y a un chrétien qui me disait, d'après lui, les chrétiens. Mais avant, il a vu quelque part là, il va me frapper. Puisqu'ils sont allés s'aimer les trucs dans leur tête en disant c'est un truc comme ça, il m'a vu, il était en couleur contre moi, il voulait me. C'est sa femme qui l'a tiré. Il dit, même si tu me portes, mais là même, tu vas voir de quoi mon Dieu est capable. Donc, moi, quand il faisait ces grimaces là même, il ne m'est pas intéressé. Ils sont allés s'aimer les trucs dans les mains pour dire que oui, moi, il a insulté les gens. C'était un Congolais même, en disant qu'il a insulté les Congolais. Donc, c'était un Congolais. Donc, il me voit, il était en boule. Genre, il voulait me frapper. C'est sa femme même qui l'a tiré. Et moi, il me s'est tranquillisé dans ma tête. Parce que il y a un proverbe qui dit, un proverbe qui dit, quand tu as un enfant derrière nous, quand on dit qu'un enfant est noyé, ton cœur bat, parce que c'est un enfant déjà. Même si ton enfant même là, ça te fait mal. Parce que tu sais que, c'est pas même si c'est ton enfant, c'est pas toi sur ton enfant. Tu l'as fait avec quelqu'un. Et puis, il y a ses parents qui sont du côté de ma tête, du côté de papa. Ils vont t'accuser. Mais quand tu n'as pas un enfant derrière nous, quand on dit un enfant s'est noyé, tu vas pleurer aussi. Parce que c'est un être humain. Mais ça te dit rien. Quand il fait ses grimaces, puis sa femme le calme, moi, ça m'a rien dit. Il n'a jamais insulté quelqu'un. Ni un Congolais, ni on dit des Guinéens. Les mêmes personnes qui ont dit là, et puis moi j'étais présent, ils sont obligés de me ramasser ça en disant qu'il y a insulté ça, il y a insulté les ethnies. Il voit même, tel, soit disant les prophètes, soit disant les prophètes qui parlaient de ça. Moi, je me rappelle très bien, il y avait un marché de Côte d'Ivoire, Daniel, qui parlait de ça. Voilà, elle n'a pas dit mon nom. Elle a dit mon nom même parce qu'elle a dit marché de Côte d'Ivoire, on n'insulte pas les gens. Il n'a pas insulté quelqu'un. Rien du tout. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas les gens qui vont tuer. Si un Ivoirien a fait quelque chose, qu'un Ivoirien veut m'attaquer, et puis il a vu ces attaques-là, il va dire, ça n'est pas dit qu'il y a insulté tous les Ivoiriens. Ça n'est pas dit qu'il y a insulté tous les Ivoiriens. Toi qui viens m'attaquer, il a vu.
Tu as vu face à face. Dès que tu es face, c'est une attaque. Il peut dire ton nom. Il peut dire que oui, c'est un Ivoirien. Mais ça ne veut pas dire que c'est tous les Ivoiriens jetés. Donc, ça qui dit que oui, un chrétien peut être les yeux ouverts. Un chrétien peut être les yeux ouverts. C'est la sousonnerie. Ça ne vient pas de Dieu. Notre Dieu, il est un fait dévorant, un Dieu jaloux, un Dieu redoutable. Celui qui aime ses enfants. Quand tu vas quelque part, s'il y a un danger là-bas, je donne un exemple. Il y a un trou, tu veux traverser. Dans le trou là, je donne un exemple, il y a un serpent. Le serpent qui est là-bas, là, c'est visible, tu ne dois pas voir. Normalement, avec tes yeux réels, tu ne dois pas voir. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Plus qu'il t'a aimé, dans Ésaïe 43, verset 4, à ta place, je donnerai un peuple, je donnerai à quelqu'un, plus qu'il t'a aimé. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te ouvrir les yeux spirituels pour que tu puisses voir le serpent invisible qui est dans le trou. Mais quand tu vas voir là, tu vas prendre tes proportions, tu vas traverser, tu vas fuir, tu vas t'éloigner. Tu vas faire comment tu vas faire pour t'échapper. Mais quand tu vas, soit il y a un trou là, et puis si tu as traversé ce trou là,